Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la marque Body Shop. Donc c'est une marque que j'utilise depuis très longtemps et j'avais envie de vous la faire connaître. Et vous allez voir qu'en fait cette vidéo elle est partie mais en cacahuète on va dire. Parce que du coup je me suis mise à me renseigner un peu plus sur la marque, j'ai commencé à regarder un petit peu comment les produits, de quoi étaient composés. Et en fait je me suis rendu vite rendu compte que tout ce que je pensais sur cette marque, que je pensais bio, naturel, pas nuisible pour la peau, et ça a l'air qu'en fait si. Du coup vous allez voir, hein, je vais vous en parler et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors donc déjà on va commencer par la gamme Tea Tree. Thé vert en gros, excusez pour mon anglais, qui est une gamme pour les peaux à tendance acnéique, des problèmes comme ça. Ils font plein d'autres gammes aussi pour tout ce qui est anti-rides, peau déshydratée, tout ça. Donc moi pour l'instant j'ai testé que la gamme thé vert, qui correspond plus aux problèmes que j'ai en fait. Voici le masque du coup clarifiant à l'argile verte. Donc ce masque je l'ai acheté il y a... c'est le dernier produit en fait que j'ai acheté de leur marque. Je l'ai testé et j'ai regardé aussi les composants de ce masque. Et en fait j'ai été déçue. Donc déjà à l'intérieur c'est comme ça. Donc c'est vraiment de l'argile verte qui sent plutôt bon. Elles sont vraiment très bon même. Après ça c'est que l'odeur, hein, c'est facile de mettre une jolie odeur avec un joli parfum ou une petite huile comme ça fait vite passer les choses. Et en fait en lisant les composants, donc ça vous pouvez voir c'est les composants pas forcément sur le produit en lui-même, il n'y a pas écrit, mais vous pouvez les retrouver sur leur site internet. Donc là ils vous mettent tous les composants et j'ai fait mes petites recherches. Et il s'avère qu'en fait, bien sûr, ce produit est composé d'argile, mais alors déjà pas d'argile verte, il est composé d'argile blanche. Il est aussi composé d'eau, bien sûr, d'alcool, plusieurs alcools, dont un c'est un alcool gras qui adoucit et qui sert à protéger, qui donne un joli fini du masque sur la peau. C'est un alcool qui paraît souvent utilisé dans la cosmétique et qui est naturel, donc ça je suis d'accord. Mais vous rassurez-vous, hein, j'ai pas trouvé que des défauts bien sûr à la marque. Hein. Vous avez aussi dans ce produit du PEG 100. Alors qu'est-ce que c'est le PEG 100? Alors le PEG c'est pas biodégradable déjà. Pour une marque qui se dit bio et naturelle, je trouve pas ça normal qu'il y ait des produits comme ça qui sont pas biodégradables. C'est aussi le PEG 100, c'est une substance chimique que si on utilise souvent et beaucoup trop sur la peau, elle va finir par vous irriter la peau. Donc voilà, déjà un point, ça veut dire n'utilisez pas ce masque trop souvent. Voilà. Vous avez des perturbateurs endocriniens dans ce joli produit super bien vendu. Ah d'ailleurs je ne vous ai pas montré vraiment le devant, si ça veut, ou si ça veut pas. Tant pis, ça veut pas le stabiliser. Ok, laissons tomber. Donc des perturbateurs endocriniens, vous avez dedans, comme le propanédiol, excusez-moi, parce que franchement les noms par contre ça aide pas non plus. Hein. Donc du propanédiol, qui est un perturbateur endocrinien. Vous avez encore de l'alcool, mais je crois qu'il doit y avoir 3 ou 4 sortes d'alcool. Il y en a qui sont bons, mais en fait il y en a qui sont vraiment pas bons pour votre peau, qui sont hyper chimiques, hyper forts, comme j'ai dit pour l'autre, que si vous utilisez beaucoup trop, et ça va vous irriter la peau. Vous avez de l'alcool du coup d'Enat, qui, j'ai lu, donnait en fait cette sensation de fraîcheur. La sensation de fraîcheur quand vous l'étalez sur votre peau, ça vient pas en fait de l'argile qu'ils mettent dedans ou du thé vert ou des huiles essentielles qu'il y a dedans. Ça vient vraiment de ce produit-là en fait. Donc c'est un peu triché, donc je trouve pas ça juste non plus. Vous avez aussi beaucoup de conservateurs comme le caprylyl glycol. Caprylyl glycol. Je vais jamais m'en souvenir. Le caprylyl glycol qui est un conservateur bien sûr. Vous avez aussi du silicone comme le glyphosate
Siloxane. Désolée, hein, je suis obligée de prendre mes anti-sèches pour ça parce que là, je veux pas m'en sortir, sinon je pourrais jamais retenir tous ces noms compliqués. Donc, vous avez perturbateur endocrinien, alcool, j'avais conservateur, j'avais dit quoi aussi? Ouais, bah c'est déjà ça. Après, par contre, il y a aussi des bons points, hein. Comme je l'ai dit, vous avez, il y a de l'argile blanche, pardon, des huiles essentielles et je crois que et du thé vert et de l'huile essentielle de thé vert aussi, normal parce que c'est un masque thé vert, donc j'espère. On retrouve aussi dans ce joli produit du silicone, sinon ce serait pas marrant, des conservateurs encore, je crois qu'il y en a 2. Donc voilà, sur ce masque, je suis un peu mitigée sur les composants. Ça me donne pas trop envie de le mettre sur ma peau, après avoir lu, bien sûr, parce que je l'ai testé avant de lire. Hein. Sinon, je pense que je l'aurais jamais mis sur ma peau. Quoique, non, je l'aurais quand même mis sur ma peau. On le fait tout, hein. Après, donc je l'ai testé. J'ai pas du tout aimé. Il y a un autre masque de chez Body Shop, masque gommage que je vais vous présenter juste après, qui est beaucoup mieux. En fait, ce qui me dérange dans ce masque, c'est premièrement la texture quand vous le mettez sur votre peau. Quand il sèche très mal. Il vous fait des petits... je sais pas comment on pourrait appeler ça. En fait, il tient pas. Il fait pas comme un masque à l'argile, vraiment qui sèche, qui fait plaque et tout ça. Là, ça pèle, on dirait vous pelez sur votre peau et puis en plus il sèche. Je le laisse 15 minutes, il est toujours pas sec le masque. Donc j'étais un peu déçue sur ça. Après, en plus pour l'enlever, très gras à enlever, je prends un gant de toilette et je suis obligée de frotter pour bien tout enlever. Donc il s'enlève vraiment très mal. Avec de l'eau chaude et tout, ça part pas. Enfin, ça part si, ça part quand même. Et après, donc le résultat final, c'est que j'ai l'impression de m'être fait juste un masque hydratant sur la peau. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. J'ai des masques hydratants, j'ai des gommages hydratants qui font leur boulot, qui hydratent la peau quand j'ai la peau très sèche. Mais là, je cherchais vraiment un masque pour les imperfections, les boutons noirs, voilà, ce genre de choses. Et je n'ai pas le résultat que j'attendais en fait dans ce masque. Au contraire, j'ai la peau très grasse, j'ai l'impression que mes boutons se voient encore plus et au final ils font même s'ils se voient encore plus, je pense qu'après ça veut rien dire, il peut très bien faire effet après, mais là rien du tout. Donc vraiment déçue de ce masque là. Mais bon, après à vous de me donner votre avis aussi, si vous connaissez la marque, si vous avez déjà eu ce masque, donc j'essaie de vous le remontrer si ça veut bien. Et bah dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà. Donc après, le deuxième produit que je vais vous présenter de la gamme thé vert, c'est le masque gommage nettoyant à l'arbre à thé. Encore. En fait, tous les produits de la gamme arbre à thé, non, je raconte de la merde. Tous les produits... Oh, je me perds, laissez tomber, c'est pas grave. Bref, donc voici le masque gommage à l'arbre à thé. Le premier que j'ai acheté, et que j'adore en fait. Vraiment. Après, on va revenir sur les composants, mais je l'aime beaucoup. Il est très bizarre, la première fois j'étais dans la surprise. Il fait gommage, donc vous pouvez l'utiliser en gommage comme ça sous votre douche et tout ça, quand vous voulez. Mais il fait aussi masque derrière. En fait, vous avez je vais vous montrer, vous avez des petits grains à l'intérieur qui vont permettre de gommer. Non, on voit pas du tout. C'est pas grave, tant pis. Il veut vraiment pas stabiliser le truc. Donc vous avez des petits grains à l'intérieur et qui vont gommer la peau. Et même pendant le masque, en fait, j'adore parce que même quand vous l'enlevez et que vous frottez un petit peu, j'ai l'impression de continuer à enlever par exemple les peaux mortes après avoir fait le masque. Quand j'enlève tout doucement le masque, j'ai l'impression d'enlever avec les petits grains qu'il y a sur la peau et qu'il y a dans le masque, le reste de peau morte et tout ça, enfin toutes ces choses là. Donc vraiment très bon masque. Il nettoie super bien, il est vraiment fait pour tout ce qui est imperfection. Si vous avez des problèmes avec ça, moi je le trouve top.
voilà, j'ai rien d'autre à dire. Moi, c'est celui que j'utilise en fait principalement quand j'ai plein d'imperfections sur la peau. Voilà. Ou même quand j'ai pas le temps et que j'ai la peau vraiment abîmée, je me fais vite un gommage et c'est réglé. Donc je vous le conseille. Après, par contre, voilà, le point négatif, quand on regarde la composition de ce masque gommage, c'est que il donne pas envie non plus de le mettre sur la peau. Après, je trouve un peu moins, il y a quand même un peu moins de saleté que le masque, mais il en a toujours. Donc vous avez pareil des perturbateurs endocriniens, après vous avez l'argile, bien sûr, l'huile, les huiles essentielles, les trucs de thé vert et tout ça. Ça, on les retrouve. Hein. Il n'y a pas que point des négatifs. Hein. Vous avez de l'huile de jojoba, pardon. Voilà, toutes ces choses qui font aussi que le masque en partie fonctionne. Mais après, à côté, vous avez des perturbateurs endocriniens, vous avez de l'alcool, vous avez des conservateurs issus du pétrole, par exemple, que j'ai retrouvé dans celui-là. Donc, ça, pas cool. Après, il y a de l'éthylexyglycérin. Pardon, qui est encore un deuxième perturbateur endocrinien, voilà, et du dioxyde de titane. Donc, à voir. Si vous êtes vraiment une personne qui veut vraiment pas utiliser du produit chimique sur votre peau, je comprends. Vous pouvez très bien trouver un autre masque qui fera très bien l'affaire. J'ai plein de masques naturels que je me fais à la maison aussi, qui sont contre les imperfections et qui marchent très bien. Donc faites-le, je vous empêcherai pas, enfin c'est au contraire c'est mieux. Mais après si vous connaissez la marque Body Shop et vous avez envie d'essayer ce masque, allez-y parce que par rapport au premier que je vous ai présenté, il est largement mieux, il vaut quand même plus le coup de se mettre des produits chimiques sur la peau et en plus de ça de l'acheter cash. Après les produits chez Body Shop et de cette gamme là sont pas chers, hein. Donc ils sont entre 10 et je dirais 13-15 euros grand max. Voilà, donc testez. Après le troisième produit que j'ai testé, j'ai testé de la gamme Arbre à thé, c'est le nettoyant visage purifiant à l'arbre à thé bien sûr, que je n'ai pas sur moi mais qui m'a duré quand même assez longtemps. Je crois qu'il m'a duré 3 mois. Après j'ai pas voulu le racheter, c'est pour ça, donc là j'en avais plus et je l'ai jeté avant de décider de faire cette vidéo. Donc je peux pas vous le présenter en main propre. Après voilà, c'est un flacon avec le savon dedans et puis voilà. Donc ce savon nettoyant purifiant, comment je pourrais qualifier ça? Je le trouve inutile en fait. Il nettoie, enfin en fait c'est comme si vous preniez un savon aux huiles essentielles, pareil, et que ouais, petit marseillais, quelque chose comme ça qui est fait pour le visage et que vous fassiez ça sur la peau avec du produit bien sûr de l'alcool qui donne cette sensation de fraîcheur sur la peau, voilà, sans oublier ça. Mais oui, à part la sensation de fraîcheur sur la peau, une fois que je l'ai passé, je ne vois aucun intérêt. Il y a des nettoyants qui font beaucoup mieux leur travail, sachant qu'en plus c'est une gamme spéciale pour peau à imperfection. Je trouve je sais pas, il manque vraiment quelque chose dans ce produit là. Donc après à vous tester, ça peut dépendre aussi en fonction des peaux. Donc moi après c'est mon avis à moi. Je ne le rachète pas. C'est tout. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai testé pour la gamme thé vert. Je suis très mitigée. J'avais eu beaucoup de bons retours sur cette gamme là. Au final j'ai l'impression que plus je teste des produits de la gamme, plus je suis déçue. Vraiment sur les 3 produits que j'ai testés de la gamme, le masque gommage c'est le seul que j'aime bien. Je suis vraiment du coup dégoûtée parce que là il est plein mon masque, le premier que je vous ai montré, et je suis même pas sûre de l'utiliser parce que je l'aime pas, donc je suis un peu triste. Voilà, donc je suis déçue vraiment par cette gamme là. Après il y a d'autres produits encore à tester dans cette gamme là. Il y a des mousses nettoyantes et tout ça, donc à voir aussi, hein, parce que je vous dis le masque gommage fonctionne très bien pour moi. Après c'est vrai que vous avez des composants assez chimiques dedans,
et ça m'a déçue. Mais bon, on en reparlera après dans la conclusion, parce que j'ai encore d'autres produits à vous montrer hein, de la marque. Hein. Donc, avant de finir avec la gamme thé vert, je voulais vous présenter aussi les deux brosses que j'ai, enfin, la brosse gommante et la brosse fine que j'ai achetée chez eux. Donc, la petite brosse, je crois qu'elle... Attendez, j'ai pas envie de vous dire des bêtises. 2 secondes. Donc... Oui, j'allais dire des bêtises. Il y en a une qui est à 3 € et une qui est à 10 €. Mais je me souviens plus laquelle. Donc, je vous mettrai ça je vous le mettrai en lien en barre d'infos. Donc, je vais commencer par celle-ci parce que c'est ma préférée. Donc, vous voyez, par contre, elle est un peu sale parce que je l'ai utilisée là avec un produit qui laisse pas mal de couleurs, vous voyez, sur la brosse. Malgré le fait que je la nettoie, hein, vous inquiétez pas, je suis pas sale, je nettoie mes affaires après chaque utilisation. Donc du coup vous voyez c'est des petits poils très fins, hyper agréables. Je mets du coup mon produit nettoyant quand je suis sous la douche ou pas et ça nettoie super bien la peau, ça va vraiment partout, dans les petits recoins du nez et tout ça, je mets ça vraiment partout. Après j'ai l'impression d'avoir une peau nickel après avoir utilisé ça et c'est vraiment parfait, enfin elle n'est pas agressive. Mais alors pas du tout. Vous l'utilisez comme vous voulez. C'est le genre de brosse qu'il faut vraiment tout le temps avoir avec soi parce que c'est plus propre déjà que de se nettoyer la peau avec ses mains et tout ça. Et en plus ça nettoie moins bien. Donc vraiment ça coûte vraiment pas cher. Ça dure longtemps. Après il faut les changer aussi régulièrement, normal. Mais c'est un bon achat. Je vous le conseille. Et la deuxième, c'est une petite éponge en fait, par contre gommante cette fois. Donc vous pouvez peut-être pas voir là, mais c'est une petite éponge gommante qui est plus agressive que la première, mais qui fonctionne tout aussi bien en fait. Là, quand vous avez vraiment des grosses peaux mortes, quand vous avez beaucoup d'acné, vous passez ça, c'est radical. Vous n'avez même pas besoin de masque après à côté ou de... Non, pas besoin de gommage. Faites par contre pas ça avec un gommage parce que là, vous allez par contre vous niquer la peau parce que les deux seront trop agressives. Après, ça dépend le gommage que vous utilisez, mais si vous utilisez ce gommage-là avec cette éponge-là et que vous avez la peau assez sensible, je vous le déconseille. Ça va vous brûler la peau, vous la dessécher, vos boutons que vous aviez vont devenir des trous cramoisis. Bon, au moins, par contre, c'est radical. Hein. Ça nettoie, c'est clean. Donc, je vous les conseille. Je crois que c'est celle-là qui coûte 3 €. Celle-là, 10. Je sais plus, je vous mettrai le lien. Voilà, donc c'était juste pour finir avec la gamme thé vert pour le visage. Ces deux produits, les deux petites brosses, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps avoir sur soi. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la gamme, enfin aux produits pour le corps, parce que Body Shop aussi à la base, moi c'est comme ça que j'ai découvert la marque. C'était pour des produits pour le corps, que j'adore, tous. Après voir encore une fois la composition, mais je vais vous les présenter un par un. Donc, alors vous avez le baume corporel, donc là j'ai le gros format, je me souviens plus quelle senteur j'ai pris, beurre de karité, qui est génial. Mais alors qui est... mais l'odeur, mais là même là, elle me fait craquer. Franchement, toutes les personnes que je rencontre qui connaissent la marque me disent à chaque fois, me parlent en fait des beurres corporels, par exemple karité, cacao. J'ai aussi celui à la fraise, en petit en voyage. Et les odeurs... Oh, je suis accro. Donc je peux pas sentir ça. Bon, je vais vous présenter le produit. Donc il ressemble à ça. Là j'ai le grand format, voilà, la crème à l'intérieur, il m'en reste plus beaucoup. Elle est hyper agréable, mais elle est douce. Ah, je crois que je pourrais, oh j'adore. Bon, je suis pas là pour faire ça. Donc elle est super bien, elle hydrate très bien, elle sent super bon. Toutes les autres, hein, ils ont beaucoup d'autres senteurs qui sont pareilles, que j'adore. Donc je vous la conseille. Ce qui me gêne aussi avec cette crème, c'est que même s'il est en grand format, ça descend très vite. Hein. Faut vraiment pas en abuser et s'en mettre tous les jours avec une belle dose. Sinon votre peau il vous fait
je dirais 3 semaines grand max, hein. Voilà. Donc vraiment ça c'est un autre point négatif. Après sinon, bah je l'adore, c'est ma préférée. Voilà. Donc vous avez aussi oui les crèmes Body Shop en format comme ça. Si vous n'aimez pas l'appliquer directement, prendre dans le pot, vous pouvez voilà. Moi j'aime moins, c'est pas la même texture, c'est vraiment là un lait corporel, hein, une lotion, alors que là c'est un baume. Donc c'est vraiment pas la même chose. Après, à voir qu'est-ce que vous préférez mettre aussi sur votre peau. Et lui dure plus longtemps que lui aussi. Donc à voir. Donc conclusion, sur la marque Body Shop, c'est une marque que j'utilise depuis des années maintenant, que j'adore. Et en fait en préparant cette vidéo, je me suis déçue moi-même sur la marque. Je me suis rendu compte qu'en fait il y avait aussi des choses qui n'étaient pas bonnes du tout. Et je suis dégoûtée parce que il y a plein de produits d'eux que j'aime beaucoup. Ils sont pas non plus extrêmement nocifs, hein. Ils ont aussi des bons produits naturels qu'ils mettent dedans, comme le thé vert, le miel, l'huile de coco, les huiles essentielles et tout ça, en grande quantité aussi. Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis sur la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu les informations nécessaires que vous souhaitiez sur la marque. Laissez-moi un petit commentaire si vous aimez ou pas, un petit j'aime ou non. Et puis abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Voilà. Et je vous remercie à toutes et à tous.